Tout de suite, le journal. Bon début de la semaine à la une de cette édition. Kinshasa paralysé ce lundi par la grève des contrôleurs de taxibus privés. Il se déclare excédé par les tracasseries policières récurrentes. Une aubaine pour les motocyclistes de faire les affaires. Mais de quelle manière? Ils ont doublé, voire triplé les prix de la course. Le constat dans ce journal. Au Sénat, le bureau provisoire a modifié le calendrier de l'élection de l'installation du bureau définitif pour des raisons techniques et logistiques. Le dépôt des candidatures qui était prévu pour ce lundi 29 juillet 2024 est reporté pour début août en fonction de la date du 7 août 2024 prévue pour cette élection. Et puis suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les manifestations non sportives au stade des Martyrs et Tata Raphaël. Même les concerts de Fally Ipupa et Ferregola sont annulés. Cette décision issue de la réunion de crise convoquée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité dimanche après les drames du concert de l'artiste Mahajabou, Mike Kalambay. Voilà tout pour les principaux titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par le Sénat où le bureau définitif, le bureau provisoire a modifié le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif pour des raisons techniques et logistiques. Le dépôt de candidature qui était prévu pour ce lundi 29 juillet 2024 est reporté pour début août en fonction de la date du 7 août 2024 prévue pour cette élection. Initialement prévu pour ce lundi 29 juillet 2024, l'ouverture du bureau de réception de candidatures aux différents postes de membres du bureau définitif au Sénat a été décalée de 72 heures. Le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement justifie cette modification du calendrier par de problèmes techniques et logistiques dans les calendriers réaménagés. Le dépôt des candidatures est fixé au vendredi 2 août, alors que le samedi 3 août 2024, il est prévu l'examen des candidatures par la commission ad hoc et l'affichage de la liste provisoire des candidats retenus. L'examen et l'affichage de candidatures retenues se feront le 5 août, tandis que le 6 août, il est prévu une séance plénière d'audition et la campagne électorale. L'élection proprement dite et l'installation du bureau définitif sont annoncées pour le 7 août prochain. Le transport en commun paralysé ce lundi 29 juillet. Les conducteurs de taxibus privés ont déclenché une grève depuis les premières heures sur toute l'étendue de la ville. Ils se déclarent excédés par les tracasseries policières récurrentes. Mais jusqu'où iront-ils et pour combien de temps? Précision dans ce reportage. Tôt ce matin, ils ont été condamnés à faire le pied, faute d'un moyen de transport suite à la grève des chauffeurs de taxi et bis en commun. Ces hommes et femmes doivent rejoindre leur lieu de service. Une obligation malvenue pour plusieurs personnes habituées à prendre un moyen de transport, hormis le désagrément lié à l'instabilité du prix de la course, comme l'indique cet usager qui a parcouru une longue distance avant d'atteindre le centre d'affaires de la ville. Oui, je suis au centre-ville, j'ai quitté la maison à 7h30. Je ne savais pas grève de chauffeurs. J'ai fait le pied de Willery jusqu'en ville. J'ai fini mes activités en ville. Maintenant, je dois aller au bureau à Massina. J'arrive ici depuis 10 heures pratiquement. Jusqu'à 7 heures, il n'y a pas de transport. Donc, là, on attend. Pour ces chauffeurs, ce sont les tracasseries policières de divers ordres qui sont source de la grève. Les contrôles fréquents effectués par les forces de l'ordre sont devenus, par exemple, un prétexte d'extorsion. Un état de choses à décrier. L'État l'État congolais. Ça représente, il y a une population souffrir, c'est l'État congolais. Ces taximens affirment avoir acheté des documents administratifs sans jamais le voir pendant qu'il fait l'objet des sanctions à répétition. Une jungle sans nom. La vraie cause des tracasseries policières, le ministère du Transport depuis que Somba Mikanda l'année passée, il les lots. Après ça a invitation. Après ça a invitation. C'est au départ de Somba Mikanda, Avec cette grève, il devient plutôt urgent d'apporter des solutions durables dans les secteurs des transports en commun à Kinshasa.
Cette grève est une aubaine pour les motocyclistes de faire les affaires, mais de quelle manière? Ils ont doublé, voire triplé les prix de la course. Rebecca Kalanda a fait le constat. Déjà secouée la veille par le drame du cancer dit religieux du stade de Martyrs, la ville de Kinshasa s'est réveillée avec la grève de conducteurs de taxis et bus privés. La circulation sur les acteurs fluide. Mais le long de ces acteurs, plusieurs piétons, direction le lieu de service. Quel spectacle pour une si grande ville dont la population est souvent confrontée à des difficultés de transport en commun. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dit-on, le motocycliste capitalise cette grève pour faire plus d'affaires. Mais de quelle manière? Le prix de la course double et même triplé. 7 000 francs pour ceux qui ont de l'humanisme et 10 000 francs pour les adeptes du capitalisme sans cœur. Les usagers lancent un cri de détresse. Depuis le matin, tout est compliqué. D'ailleurs, on a payé beaucoup plus qu'on le paye. Je dois dire que j'ai payé 3 fois le prix que je paye normalement. J'ai fait le pied, de là où je viens, jusqu'ici à pied. C'est comme ça que je profite de cette occasion. Certains d'entre eux se demandent encore, jusque-là, comment ils vont regagner leur résidence si la situation n'est pas décantée. Quand je suis sur l'arrêt, j'ai trouvé qu'il n'y a pas moyen de prendre le transport. C'est pour cela que je me suis déplacé seulement par la moto. Je me débrouille seulement pour retourner. Je suis déjà sur l'arrêt. Pour le motocycliste, cette grève a toute sa raison pour faire stopper le tracasserie dans la ville. Circuler à Kinshasa est devenu un problème pour la population. Aucun prix fixe pour le transport en commun. Chacun dicte sa loi dans ses secteurs. Y a-t-il moyen d'y remédier? Oui, mais à condition que le secteur soit réglementé. Suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les manifestations non sportives au stade des Martyrs et Théâtre Raphaël. Par conséquent, les concerts de Fally Ipupa et Ferregola sont annulés. C'est la résolution de la réunion de crise convoquée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité dimanche après les incidents enregistrés lors du concert de l'artiste Madjabou, Mike Kalambaye. Très simple, nous venons sortir la réunion de crise avec le VPM sur l'instruction de la première ministre. Il y avait également la présence du ministre de la Justice, du ministre d'État, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales. Voilà, la culture était sûrement représentée. Et nos apaisements, les enquêtes sont lancées. Et je crois que toutes les précisions nous seront apportées dans les heures qui suivent. Soyons tranquilles et on est ensemble. Merci. Daniel Bumba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, était au chevet des victimes du débordement et étouffement lors du concert du week-end dernier au stade des Martyrs, admis au centre hospitalier. Question de s'assurer du respect, de la bonne prise en charge de ces victimes. Entre-temps, on apprend la mise en pied d'une commission de crise pour définir les circonstances et établir les responsabilités. Suivez Daniel Bumba dans ses propos sélectionnés par Ebenezer Bwanga. D'abord, il faut souligner que c'est une crise que nous gérons depuis la journée. Les équipes étaient sur le terrain pour essayer un peu de voir et gérer les catastrophes qui s'annonçaient déjà. Moi, ma tournée, c'était pour suivre les instructions que nous avons données aux équipes sur la prise en charge. Et ma présence, ma tournée, c'est pour me rassurer de la prise en charge que les victimes en bénéficient. Mais, d'entrée de jeu, je tiens d'abord à présenter mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Et nous pensons qu'il n'est pas juste que nous perdions nos jeunes gens, nos mamans et ainsi que nos frères parce qu'ils sont venus dans des activités culturelles ou cultuelles. Alors, les équipes sont sur place. J'ai mis une commission de crise pour approfondir, en savoir le plus sur les causes pour que cela ne se répète plus dans l'avenir. Et nous pensons que les dispositions seront justement prises aussi pour établir des responsabilités.
Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, est désormais prêt à redorer l'image de la prison centrale de Kinshasa et les conditions des prisonniers après sa dernière visite dans ce centre pénitentiaire de rééducation. Par où changement commencera-t-il? La réponse dans ce reportage de Jacob Kalala. Les travaux de réhabilitation de certains pavillons et toilettes de cet établissement carcéral lancé par le ministre de la Justice et des Gardes-Sceaux Constant Mutamba font suite à sa récente visite au cours de laquelle il avait promis le désengorgement de l'ex-prison Makala. Envahie par une population de plus de 15 000 détenus, alors qu'elle a été initialement construite pour accueillir 1500 prisonniers. Une surpopulation aux conséquences faucheuses. À cette occasion, plus de 421 prisonniers ont bénéficié de la liberté. Motif de joie pour certains membres de la famille de détenus libérés. Après na sepeli soupe na mokonzi Constant Mutamba na sepeli makandenge aye awa ndenga sali libération en tout cas to sepeli to beteli maboko makasi pe milolo to yoki esengo mingi biso ba mama po tozo souffrir lokola biso yo tozo bunda na ba mimbongo moko ezanga tina tozwa kambongo te me banda bana bakanga bango ba inosa mowe plein air azate banda bakanga malelo 3 mois et demi solution ezwa makate ndenge to moni ebo en tout cas mitema na biso tozana esengo makasi. Une occasion pour Constant Mutamba d'instruire les responsables de la prison sur les traitements humains à réserver aux prisonniers. Et là, nous venons de faire libérer 421 condamnés qui ont rempli les conditions de libération conditionnelle. Il faut dire qu'initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1500 prisonniers. Mais écoutez, c'est à l'époque où Kinshasa, vous comptez 2 millions d'habitants. Vous comptez 3 millions d'habitants, 1 million d'habitants. Mais aujourd'hui, Kinshasa vous compte plus ou moins 15 millions d'habitants. Donc c'est aussi normal que le nombre, la démographie carcérale puisse augmenter. Le ministre de la Justice fait du nouveau visage des établissements carcéraux du pays son objectif primordial pour atteindre les résultats palpables dans le cadre des efforts engagés contre le mot qui ronge la justice congolaise. Les activités reprennent timidement dans quelques villages du groupement Baswaga Madiwi, secteur de Benimbaou, en territoire de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Après les tueries de plus de 150 civils par terroristes ougandais des ADF en juin dernier, parmi ces villages figure Massala qui a été réduit aux cendres. Notre correspondant à Béni, Bontou Kambali Kaponza, a été dans cette entité. Il nous en rend les comptes. Les habitats de Massala, entité citée dans le groupement Baswa Madiou en secteur Benimba au territoire de Béni dans la province du Nord Kivu, reprennent timidement leurs activités après la dernière tuerie de plus de 150 personnes par les rebelles ADF dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ces derniers qui s'en réjouissent et félicitent le travail abattu par l'armée loyaliste pour imposer la paix dans la région. Il a cependant écrit d'alarme au gouvernement pour la reconstruction de leur village qui ravitaille les villes de Boutempo et Luberon en produits agricoles. Tous nos biens ont été incendiés par les rebelles en juillet dernier. Aujourd'hui, la vie devient compliquée même si nous nous retrouvons ici. Pour le moment, il y a une accalmie car l'armée contrôle déjà toute la situation et nous collaborons bien avec elle, ont déclaré à Congo 26 Télévision quelques habitants rencontrés à Massala Centre. Dépourvus de tout, ils appellent à une assistance d'urgence aussi bien du gouvernement central de la RDC que des organisations humanitaires vu qu'ils traversent des conditions difficiles. Bwampale Kakoule Martin, chef du centre Massala, plaide pour la reconstruction des structures sanitaires incendiées par les rebelles pour permettre à la population de cette entité d'avoir accès aux soins de santé. Pour rappel, des rebelles ADF avaient attaqué le village Massala se trouvant à 150 km de la ville de Béni au mois de juillet dernier. Selon des sources officielles, le bilan de cette attaque faisait état de plus de 150 morts et plusieurs biens incendiés dont des véhicules, motos et maisons. De l'indépendance politique à l'indépendance numérique 64 ans après, évaluation et perspective, tel a été le sous-thème de la conférence scientifique animée le vendredi 26 juillet 2024 par Louis-Dor Balekelaï en marge de la 3e matinée scientifique organisée par le Centre de recherche en sciences humaines Crèche à Kinshasa. Suivant le PIBH, le produit intérieur brut par habitant.
Intervenant après le professeur Bobo Kabangou qui lui a planché sur l'indépendance politique, pouvoir numérique et développement en contexte africain, rapport de panel, le doctorant et chercheur en communication Louis-Dor Balekelaï a présenté l'histoire du numérique congolais depuis 1960, le raté connu pendant plus de 10 ans pour connecter le pays à la fibre optique, gage du numérique grâce au débit qu'elle offre. Louis-Dor Balekelaï a formulé de recommandations pour la conquête de la souveraineté numérique de la RDC, reste longtemps dépendante de l'extérieur. Assujettis, nous sommes subordonnés numériquement aux autres et tout ce que nous faisons est contrôlé de l'extérieur. Pour pouvoir nous affranchir 64 ans après et conquérir notre indépendance numérique, il y a des préalables, il y a des facteurs d'ordre humain, il faut investir dans l'homme. Et investir dans l'homme, nous avons préconisé que le gouvernement de la République instaure les humanités numériques dans son programme éducationnel pour pouvoir aider nos enfants dès le bas âge à être initiés à l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de la communication, mais aussi à la pratique du numérique. Ça va beaucoup nous aider. À travers le jeu de questions et réponses, le chef de travaux Louis-Dor Balekelaï a rencontré avec satisfaction les attentes de l'auditoire resté sur la soif d'apprendre beaucoup de choses sur le numérique comme instrument de souveraineté et développement stratégique d'un Congo voulu connecté à l'horizon 2050. Les communications et la perte du signal face... C'est la fin de ce journal, je vous rappelle les grandes lignes. Kinshasa paralysé ce lundi par la grève des contrôleurs de taxis, bus et privés. Il se déclare excédé par les tracasseries policières récurrentes, une aubaine pour les motocyclistes de faire les affaires. Mais de quelle manière? Ils ont doublé, voire triplé les prix de la course. Au Sénat, le bureau provisoire a modifié le calendrier de l'élection et de l'installation du bureau définitif pour des raisons techniques et logistiques. Le dépôt des candidatures qui était prévu pour ce lundi 29 juillet 2024 est reporté pour début août en fonction de la date du 7 août 2024 prévue pour cette élection. Et puis, suspension jusqu'à nouvel ordre de toute manifestation non sportive au stade des Martyrs et Tata Raphaël. Même les concerts de Fally Ipupa et Ferregola sont annulés. C'est la décision issue de la réunion de crise convoquée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité dimanche après le drame du concert de l'artiste Madjabou Mike Kalambay. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne semaine sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. À très bientôt. Nous travaillons pour l'unité nationale, avec une vision axée sur la promotion de la culture à travers nos 26 provinces. Congo 26 Télévision compte s'appuyer, soutenir et vulgariser par ses activités